Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. On va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, pardon, ça va fouiller. Dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Sagittaires? Première situation, premier message, s'il te plaît mon ange. On t'écoute. Oh, la carte de la chance qui a sauté. Eh ben, je vous le souhaite les copains. Alors, on a ici la carte du voyage. Alors, qui dit voyage dit déplacement aussi. Hein. On a la carte de la chance et on a la carte des accusations. Bon, ça, c'est un peu moins bien. Alors, est-ce que c'est vous qui pointez quelqu'un ou quelque chose du doigt dans cette situation? Ça se peut. Alors, pour d'autres, ben, vous vous faites peut-être pointer du doigt. Alors, c'est peut-être les jaloux, ouais, les jalouses. Allez savoir. On va aller voir. Est-ce que tu as une carte supplémentaire pour préciser cette accusation, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la carte des instabilités ici qui a sauté. Bon, mais il y a peut-être quelques petits soucis lors de ce voyage, mais dans l'essentiel, hein, ici, hein, on parle quand même de chance. Hein, on ne va pas vous l'enlever, les copains. Alors, on ira recouvrir. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Pour nos copains, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte du verdict. Bon, mais il y a une réponse qui arrive pour vous, les copains. Alors, ça se peut que ce soit un verdict judiciaire. Hein. Bon, pas forcément, mais ça se peut. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus, les copains? On a une réunion ici. On s'assied autour d'une table. Ici, on a la carte des trahisons. Ah, bon, ben, c'est moins cool. Hein. Bon, la vie n'est pas rose, hein, on le sait déjà. Ici, alors la trahison, ou vivre ça comme un sentiment de trahison, hein, ou quelque chose qui s'est déjà passé. Hein. Et on a la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, hein, c'est bien entendu tous les contrats d'âme hein, que vous avez hein, sur cette terre. Alors c'est tous les liens que vous avez avec la source de toutes choses pour ne citer aucun dieu. Hein. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, bien entendu. Et c'est aussi, on va peut-être parler de votre famille, hein, tout simplement. Hein, vos enfants, vos petits-enfants, hein, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ici, hein, il y a peut-être une trahison. Hein, alors, c'est peut-être pas entre membres de la famille que ça s'est passé, hein, mais c'est peut-être au niveau d'un héritage aussi. Hein, ça se peut. On ira voir. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais bon, si on a une réponse qui arrive ici, hein, si on a un verdict qui arrive, c'est que vous êtes déjà au courant de la chose. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, on a 2 cartes collées. On ne prendra pas celle de dessus hein, qui est collée. Alors, s'il te plaît, je ne prends pas les cartes collées. S'il te plaît, mon ange. Troisième situation, on t'écoute. Alors, on a quelque chose qui évolue ici. Alors, on a la culpabilité. Oh, les copains, là, il va falloir se rebooster un tout petit peu. Hein. On est d'accord, hein, la culpabilité. Hein. Est-ce qu'on essaye de vous faire culpabiliser? Est-ce que vous culpabilisez pour quelque chose? Il va falloir reprendre un peu d'ego, là, hein, sur ce coup-là. On a la carte de l'évolution. Alors, hein, le fait que les gens évoluent, hein, vous, hein, dans cette situation. On a la carte de la santé, ici. Et on a la carte de la fécondité. Alors, est-ce que vous culpabilisez hein, parce que vous arrivez à avoir des enfants hein, et peut-être pas quelqu'un autour de vous hein, ah, c'est peut-être pour ça, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, ici, hein, dans cette situation, hein, on va pas forcément parler bébé. Hein. On est d'accord, même si c'est la carte de la fécondité. Les 3 quarts du temps, mon ange me la sort dans le style, vous avez des projets. Hein. Vous avez des projets qui sont dans les cartons, c'est-à-dire que rien n'est mis en place encore. Vous avez le projet, mais c'est pas encore mis en place. Et c'est ce qu'il appelle la fécondité. Hein. Quand il veut parler matériellement parlant, généralement, c'est ça. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la santé, avec le bien-être? Oui, parce que les 3 quarts du temps, hein, quand mon ange sort la carte de la santé, aussi, il parle de bien-être. Alors, on va aller voir. On ira voir tout ça, hein, l'évolution, en tout cas, à ce niveau-là.
Alors, sur la carte, c'est pas ces cartes. Sur la carte des voyages, de la chance, des accusations, des instabilités, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, celle-ci, elle est collée. Hop, on va te la remettre dans le paquet. Et on va te refaire faire un tour juste après. Alors, on va voir ce que tu as sorti. Déjà, mon ange, ici, on a la carte du jugement. Alors, jugement divin, c'est une réponse du destin, hein, de là-haut, hein, si vous préférez. C'est comme ça et pas autrement, c'est ce qu'on vous dit. Ici. Bon, tant mieux pour la chance. Hein. Ici, on a la vallée de coupe. Alors, est-ce qu'on se redonne une chance dans cette histoire? Parce que, en fait, cette carte, elle vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine. Hein, ici. Mais ça peut être aussi redonner une chance à cette histoire, si ça venait être sentimental, hein, redonner une chance à cette personne, hein, pourquoi pas pardonner, hein, pour certains d'entre vous, ça se peut. Hein. Ici, on a le 8 de denier. Dans cette situation, le 8 de denier vous demande de prendre un risque ici pour améliorer justement votre situation, hein, quelle qu'elle soit. Bon, il y a pas mal d'énergie tierce. Hein. Alors, les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie généralement. Hein. C'est pas forcément des personnes, ça peut être des situations. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a un déplacement. Hein. Est-ce qu'on va à la communication? Ici, ça se peut. Hein. Alors, ici, on a le chakra plexus solaire. Authenticité et confiance en vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on a un engagement divin quelque part ici. Alors, un contrat d'âme, quel qu'il soit. Ça peut être un contrat d'âme entre plusieurs âmes, hein, bien entendu. Alors, peut-être pour votre destin amoureux. Ça peut être familial, hein, amical. Hein, on a des âmes sœurs un peu de partout. Hein, ici. Mais c'est aussi tout ce qui touche aux missions de vie. Alors, les missions de vie, hein, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. On est d'accord, hein, ça serait trop simple sinon. Bon, dans cette situation, mission de vie, ça passe généralement par le travail, hein. Ça passe par vos passions aussi, hein. Et ça passe aussi par les dons que vous avez. Alors, pas les dons que vous faites, hein, les dons que vous avez. On a tous des dons, hein. Il suffit de les reconnaître et de les pratiquer tout simplement pour les développer. Alors, en fait, votre âme, elle est venue apprendre quelque chose avec excellence sur cette terre, et à un moment donné, il va falloir le transmettre à quelqu'un d'autre. Alors, vous allez me dire, avec quoi ça va avoir rapport avec le voyage? Bon, ben là, hein, le voyage, c'est peut-être ne serait-ce qu'un déplacement, hein, tout simplement, hein, ici. Comme je le disais, on a un lien d'âme dans cette situation. On a un 2 de bâton. Bon, le 2 de bâton, on va vous parler d'un problème de communication. Hein. Au niveau de la communication, c'est compliqué. Mais c'est aussi un problème de partenariat pour certains d'entre vous ici. Hein. Et on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent. Sur la vidéo de nos copains les Sagittaires. Ici, avec le mois de février. Alors, c'est peut-être quelque chose qui date du mois de février aussi. Hein, et qui est remis sur le tapis, là. Ici. Alors, soyez amis Sagittaires. Ça ne sera pas très dur pour vous, d'ailleurs, d'être dans les énergies du Verseau. Hein. D'être dans le côté liberté, nouveauté et altruisme. Vous êtes des Sagittaires, vous, l'aventure, ça vous fait pas peur. Ici. Alors surtout, amis Sagittaires, pas d'individualisme et pas de superficialité dans cette situation. Et c'est pas à nos pauvres petits copains, les Verseaux, qui furettent, que je m'adresse, tout simplement. Eh ouais, elles sont vaches ces cartes. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Sagittaires? Alors, c'est quand même difficile comme situation. Hein. Ici, on a la carte de la montagne. La montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. Ah bah oui, c'est comme ça. Sauf que quand vous serez arrivé en haut, hein, bah, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou milou pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 21. Hein. Le 21, c'est la carte du monde. On parle de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition sur le fait d'être entouré. Hein. C'est Internet, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est les déménagements aussi. Et c'est aussi des nouvelles rencontres. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être eu des instabilités au niveau réellement d'un voyage ici. Hein. Alors, est-ce que vous vous êtes fait arnaquer? Est-ce qu'on vous a vendu quelque chose sur le papier, en tout cas sur la toile, on va dire, d'Internet, hein, et qu'en fin de compte, quand vous êtes arrivé, ce n'était pas tout à fait la même chose? Et ça se peut. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu une mésentente au niveau de la communication? C'est faisable, mais généralement, il y a les photos hein, qui vont avec, hein, on est d'accord. Hein. Et ça se peut que ce soit un truc comme ça. Hein. Ici, alors, on a ici le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est le 8 de denier. Le 8 de pentacle, le 8 de terre, c'est le même. Ici, qui vous demande de prendre un risque, ici, dans cette situation, pour l'améliorer. Hein. Alors, ça pique, hein.
On avait la montagne et maintenant on a les coups de fouet, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et visiblement, il va falloir vous sortir d'un traquenard, là, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Ici, les coups de fouet, hein, comme j'ai l'habitude de dire, ça pique, ça pique, ça pique. Ouais, c'est jamais très agréable, les coups de fouet. Sauf qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est ce qu'on vous dit dans cette situation. Moi, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure, généralement, cette carte. C'est pas la plus violente. Hein. Alors, les cailloux dans la chaussure, certes, ça vous fait mal aux pieds, hein, ça vous avancez pas aussi vite que les autres. Hein. Mais ça vous empêche pas d'avancer non plus. On est d'accord. Hein. Alors, mettez-vous sur le rebord de la route, virez-moi ces cailloux de vos pompes et reprenez la route. Ici, on a le 11. Alors, le 11... vous le savez, hein, alors déjà, on est avec un oracle anglo-saxon, pardon. Donc, les définitions qu'on prend, c'est les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. Les 2 cartes qui divergent, c'est le 11 et le 8, hein, chez les anglo-saxons, hein, elles sont inversées tout simplement. Donc, chez eux, le 11, c'est la carte de la justice. On vous dit ici que les choses vont rentrer dans l'ordre, les choses s'équilibrent. Pour certains d'entre vous ici, hein, on va parler de justice divine, on aime quand elle est à l'œuvre, mais c'est aussi la justice des hommes. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous intentez une action en justice ici. Hein. C'est faisable. Hein. Alors quand on parle de déplacement ici, alors j'ai pas encore la carte matérielle qui pourrait nous parler de voiture ou de moyens de transport ici, hein, mais ça se peut qu'il y ait eu un problème sur le chemin. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Ici, on a le valet de trèfle. Valet de trèfle, ici, on vous parle bon, déjà de ne pas être timide et d'avoir confiance en vous. Hein. Ici, mais on vous parle aussi d'un projet. Alors, c'est toujours un nouveau projet. Hein. C'est un nouveau projet dans la matière, qu'il soit matériel, qu'il soit financier ou qu'il soit professionnel. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Bon, ben là-haut, ils sont d'accord avec vous quand même. Hein. Mine de rien, hein, c'est pas pour rien qu'on avait la carte de la chance. Hein. Alors, est-ce que c'est lors d'un déplacement que vous allez avoir la solution à votre problématique? Hein. Ça se peut aussi. Oh, bon, là, ça va nous en faire beaucoup, mais c'est pas grave, mon ange. Hein. On prend. Ici, alors, on a la carte des messagers. C'est pour ça que je vous disais que là-haut, ils sont d'accord avec vous. Les messagers, c'est quoi cette carte? C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel là, qui descend de vous emmener un message. Ce message, c'est qui? C'est quoi? C'est là, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, il va falloir faire jouer la loi d'attraction, sauf que la loi d'attraction toute seule, bon, fonctionne pas. Hein. Il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action. Hein. Rien ne se fera sans vous dans cette situation. Hein. On a ici... le 9 de cœur, le 9 de cœur, vous avez fait un soin à l'univers et là-haut, ils vous ont entendu et ils comptent bien exaucer votre souhait, tout simplement, ici, hein, votre vœu. Hein. On a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est toujours une question de bien-être, tout simplement. Alors, on a toutes les familles d'âmes hein, qui sont réunies, on avait déjà le pape hein, pour nous parler d'une mission de vie ou d'une famille d'âmes. Ici, on a ce 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? C'est le pape, de nouveau, le revoici, le revoilà, hein, je ne vais pas vous la refaire, hein, l'engagement divin là. Et on a ce 7. Le problème avec le 7, c'est qu'on est indécis. Et voilà, c'est ça son souci. Il n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, hein, ce qui crée des instabilités hein, ici, hein, pour pouvoir se positionner ensuite dans la matière, hein, tout simplement. Et pourtant, on vous dit, hein, pour certains d'entre vous, ici, avec la carte du temps, alors soit un peu de patience, hein, c'est la carte du temps, hein, mais généralement, on vous dit, il est l'heure, les copains, là. Il est l'heure de passer à l'action. Parce qu'on a ce 37. Le 37, ici, hein, 3 plus 10, 3 plus 7, ça fait 10, pardon, hein, j'avais déjà fait le calcul, moi. C'est la carte de la roue de la fortune. On parle ici de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap, tout simplement, qu'il va falloir dépasser hein, dans votre vie. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, hein, il va quand même falloir lui donner la première impulsion, cette roue, hein, sinon elle va vous écraser. Hein. En bas, on a quoi? On n'a rien. Alors, s'il te plaît, mon ange, et on finit avec la carte du soleil, hein, c'est la carte du bonheur. Hein. Alors celle-ci, on l'aime. Hein. Alors, on a le 31. On l'additionne. Ça fait 4. Alors, pourquoi on additionne hein, au fait, j'ai oublié de vous le dire. On l'additionne tout simplement parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Hein. Et après la 22e, sinon, on serait comme des couillons. Alors, du coup, on additionne pour avoir un résultat. Alors, le 3 plus le 1, ça fait 4. Le 4, c'est la carte qui représente l'empereur. On vous demande de reprendre confiance en vous hein, dans cette situation. Ayez confiance en vous. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, tout ça, ça vous a miné.
Bon, ben ça arrive ici. Attention à votre ego. L'ego, il en faut pour avancer dans la vie, sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Et là, dans votre cas, moi, je pense qu'il va vraiment falloir augmenter votre ego. Hein. Repartir à la conquête, là. C'est l'empereur, hein. Il est régi par le chakra racine. Hein. Ancrage à la terre, au matériel, au financier, au professionnel. Alors, pourquoi pas un lien d'âme côté cœur, hein. Ça reste le masculin sacré. Hein. Ne l'oubliez pas aussi. Avec cette carte, on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en bas, hein, surtout quand on a l'as de carreau. Et l'as de carreau vous demande de passer à l'action, ici. D'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, quelques problèmes de communication, voire un problème de partenariat. On a un déplacement. Hein, et ce déplacement, visiblement, vous porte chance. Alors oui, il y a des accusations, il y a de l'instabilité hein, dans l'air. Hein. Les accusations, hein, c'est peut-être des paroles en l'air qui sont lancées. Hein. C'est pas forcément juridique hein, pour certains d'entre vous. Oh, pour certains d'entre vous, oui. Il y a peut-être... Là, vous mettez peut-être quelqu'un au prud'homme. Hein. Alors, pas au prud'homme forcément, hein, mais vous mettez quelqu'un en justice. Hein, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie tierce. On vous dit d'avoir confiance en vous. Il y a une question de difficulté. Il y a une question aussi... de justice, on a la victoire quand même. Hein. Je tiens à vous le préciser dans cette situation, ça ramène du bien-être. Hein. Là, le problème, c'est qu'on a du mal à faire un choix. On y va, on n'y va pas, on attend, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là-haut, il vous dit, il serait peut-être temps hein, de vous bouger un peu les fesses sur ce coup-là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça va pas s'arrêter tout seul, le bazar. Hein. Tout simplement, ici. Alors bon, à vous de voir. Alors, est-ce que c'est par rapport à un voyage, comme je vous le disais, hein, ou peut-être un moyen de locomotion, ce genre de truc, ça a peut-être rapport avec le tourisme. Hein. C'est peut-être un déplacement de tous les jours hein, que vous faites. Hein. Un voyage, c'est un déplacement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partir au bout du monde, hein, ici. Hein. Niveau communication, ça passe pas des masses. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Mais bon, il va falloir souffler. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a quelque chose qui arrive, il y a du bonheur qui arrive. Hein. Et tant mieux. Hein. Vous allez en avoir besoin sur ce coup-là, hein, visiblement. Alors, sur la deuxième situation, sur le verdict, on a une réponse, hein, bien entendu. Réunion, trahison, hérédité. Eh ben, il y a plein de soucis chez vous, les copains, là, en ce moment. Alors, s'il te plaît, mon ange, Sagittaire, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains? Hop, alors, on a quoi? On a cavalier de bâton. Mais là, on parle d'une discussion sincère, de le fait de parler avec le cœur. Alors, est-ce que c'est une déclaration d'amour hein? Bah, pourquoi pas hein. Pourquoi pas on a la carte du choix à faire avec la carte des amoureux. N'oubliez pas la carte des amoureux, hein, c'est pas une carte sentimentale à la base. Hein, c'est une carte qui vous parle de choix à faire entre plusieurs situations, hein, bien entendu, hein, voire entre plusieurs personnes. Alors oui, ça peut être aussi un choix pour votre vie sentimentale, mais ça pourrait être aussi un choix pour votre vie professionnelle. Hein. Allez, s'il te plaît. C'est simplement pour dire les amoureux, hein, entre les deux, mon cœur balance, quoi. Hein. Mais c'est pas forcément sentimental. Hein. Alors, on a le 9 de coupe. Il y a un cadeau, là, les copains. Ça fait 2 fois que vous l'avez, le 9 de coupe. Hein. On avait le 9 de cœur tout à l'heure sur la carte des messagers. C'est le même, hein. Le vœu à l'univers, là. Alors, attention, hein, si vous faites des vœux sentimentaux, hein, ne dites jamais de nom et de prénom. Hein. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Hein. Non. Citez les qualités de cette personne. Quand on vous envoie une personne qui a les qualités que vous désirez, hein, quelles qu'elles soient, hein, même si la liste est longue, hein, c'est pas un souci. Hein. Mais quand on met le nom d'une personne, là-haut, s'ils veulent vous donner une leçon, c'est parce que visiblement, pour certains d'entre vous, la leçon, vous ne l'aviez pas apprise, ils vont vous accorder ce souhait. Sauf qu'après, vous vous retrouvez avec une personne comme ça, qui n'est pas la bonne. Et vous en chiez. Hein. Je viens vous le dire. Hein. Parce que je vais vous la lire, celle-là... C'est pas la meilleure. Hein. On a ce 10 de denier. Alors, vous rêvez d'abondance, hein, d'épanouissement à tous les niveaux hein, et de bonheur sur le long terme, ici. Le problème, c'est qu'on a ça. Alors, la carte du faux jumeau, hein, ici, c'est qu'un terme, hein, ne l'oubliez pas. On parle d'emprise, on parle de manipulation et on parle de sorcellerie. Hein. N'allez pas jouer avec les pattes de poulet. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Ici. Parce qu'attention, hein, ici, niveau trahison, hérédité et contre Adam, n'allez pas jouer avec la magie rouge en vous disant que oh, c'est que de la magie rouge.
c'est pas grave. La magie rouge, c'est la petite sœur de la magie noire. Hein. Le coup de bâton est le même. Hein. Vous n'avez pas le droit de demander à manipuler, parce que là c'est vraiment le cas, hein, manipuler par de la sorcellerie quelqu'un qui ne vous revient pas de droit à la base. Hein. Alors que je dis qu'il ne vous est pas destiné. Hein. Il y en a qui s'y amusent, hein, mais bonsoir quoi. Hein. Le coup de bâton derrière, soit c'est votre santé qui en pâtit hein, et vous perdez tout dans votre vie, hein. Sinon c'est les gens que vous aimez, vos enfants, vous savez là, qui sont la prunelle de vos yeux, ou vos parents là, qui prennent le coup de bâton. Hein. Et on vous fait tout perdre à côté. Hein. Allez pas jouer avec ça, la magie rouge, c'est de la magie noire. Hein. C'est la même chose. Hein. On joue pas avec ce genre de conneries. Allez. Ouais, ça fait mal en plus. Hein. Et ça fait mal. Hein. Moi, je parlais de coups de bâton drastiques. Vous venez de me choper le 3 d'épée, là. Alors, oui, c'est sentimental. Hein. Oula, 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 oula. Alors, moi, je vous taxe à vous. Hein. Mais ça se trouve, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a eu une manipulation amoureuse. Hein. Il y a eu une manipulation amoureuse. Alors, c'est pas forcément de la sorcellerie. Hein, mais il y a eu la manipulation. Hein. 3 d'épée. Hein. Le coup de bâton drastique, c'est ça. Hein. On le voit bien. Hein. On a ici hein, la carte la plus mauvaise du jeu. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur brisé, triangulaire, énergie tierce, et j'en passe. Hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Là, ça pleure avec cette carte. Hein. Ça pleure gaillard. Hein. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai pas fait attention, j'ai mis mon portable sur vibreur et pas sur silence. Désolée. Alors, ici, dans cette situation, il y a une question de contrat d'âme. Sauf que le couple destiné et le faux jumeau, c'est pas les mêmes personnes. Hein. Ça peut pas l'être. Hein. Ça peut pas l'être. Oh, pour certains d'entre vous, vous vous êtes trompé de chemin. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'il y a eu ici une trahison au niveau des liens d'âme, au niveau de l'hérédité? L'enfant n'est pas l'enfant d'un tel ou d'une telle. Bon, si, d'une telle aussi, généralement aussi. Mais bon, vous voyez ce genre de choses, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, je suis désolée, les copains, hein, c'est pas cool. Hein. Je suis entièrement d'accord. Mais on a quand même ici hein, une justice qui vous revient. Alors, je pense pas que ce soit vous qui ayez fait le couillon dans cette histoire. Alors, ici, s'il te plaît. Maintenant, il va falloir faire un choix, hein, parce que vous voulez l'abondance, mais à quel prix? On a ici la carte du repos, c'est la carte du sarcophage, c'est aussi la carte du cercueil. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, la vérité éclate, alors ça ne vous concerne pas forcément directement, mais la vérité éclate après le décès de quelqu'un. Ici. Alors, je ne dis pas que vous allez perdre quelqu'un là, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas votre mort hein, non plus. Hein. Avec cette carte, on peut aussi parler de vacances, hein, on peut parler de repos aussi avec cette carte, hein, ici. On a ce 8, il va falloir avoir le courage et la maîtrise, ici, la persévérance et la ténacité d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. Et par la suite, on est obligé d'aller vers quoi? Vers ce 9 de carreau. 9 de carreau, c'est toujours avec lui une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Tout simplement. Ici. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous apprenez qu'il y avait un enfant illégitime. Il y a quelqu'un qui vient demander sa part d'héritage, là. Hein. On a la carte de la maison qui a sauté. Est-ce que c'est dans votre foyer hein? Est-ce que c'est par rapport à un bâtiment, hein, tout simplement hein? Ça se peut. En tout cas, c'est du matériel. Hein. Ici, on a ce 4. C'est du matériel parce que c'est l'empereur. L'empereur, je vous l'ai dit, géré par le chakra racine, ici. Hein. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée hein? Parce qu'on a un duo quand même là. Hein. On a un couple destiné. Hein. Alors, on serait que dans la matière, à la limite. Hein. Moi, je vous dirais, si vraiment mon ange me sort, par exemple, la carte du renard, hein, qui est la carte qui représente la matière, mais vraiment dans le domaine, ici, je vous dirais que c'est une association, il y a de la manipulation, là, dans cette association professionnelle financière, dans tout ça. Alors, ici, chakra racine, ne l'oubliez pas avec l'empereur, hein, reprenez confiance en vous. Et en bas, on a ce roi de cœur. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est amoureux, hein, masculin, de masculine, ici, dans cette situation, hein, une polarité masculine. Hein,
ceux pour qui, à la base, c'est la matière, les finances et le professionnel qui passent avant tout dans leur vie. Hein. Bon, ça ne les empêche pas de courir après l'amour aussi, hein. On est d'accord. Hein. Mais à la base, c'est pas le plus important ici. Alors, c'est à ça qu'on reconnaît l'énergie masculine et de féminine. Hein. Une énergie féminine, elle ou lui, hein, ce qui passe avant tout hein, dans la vie, hein, c'est les sentiments et c'est l'amour. Hein. On a une signature ici. Hein. On a quelque chose qu'on signe. Hein. Ça ressemble à un héritage, les copains, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on a le 27. Alors, on est en train d'y réfléchir. Hein. Avec le 27, c'est la carte de l'ermite quand on l'additionne. Hein. Ça fait 9. Hein. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi. Oui, oui, parce que l'ermite, il se file dans sa grotte, hein, mais il bosse sur lui. Hein. On parle d'introspection, alors on y réfléchit. Hein. Et on a ce 7 de pique. Vous aviez déjà le 3 de pique qui était l'une des pires cartes du jeu hein, de tarot. Mais là, le 7 de pique, c'est celle qui vient juste avant. Alors, elle est un peu plus cool. Hein. Elle est moins hard. Ici, on vous demande ici d'avoir le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu. Alors, ici, on a quelque chose qu'on acte officiellement avec la carte des hautes tours. Hein. Il y a quelque chose ici hein, qui vient acter officiellement quelque chose. C'est les bâtiments qui, publics, là, publics ou privés, hein, mais c'est du style, comment ça s'appelle, les préfectures, les mairies, hein, bon, les banques, bien entendu, le notaire, hein, ici, les avocats, et tout ce genre de choses où on signe des actes officiels. On a le 19 ici. Alors, ça s'acte officiellement. Pourquoi ? Pour la carte numéro 19. La carte numéro 19, c'est le soleil. Ça s'acte pour votre plus grand bonheur. Et tant mieux. Hein. Visiblement, ça vient en votre faveur au final. Hein. Ici, on a ce 6 de pique. 6 de pique, 6 d'épée, hein, 6 d'air hein, dans cette situation. On vous dit hein, de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans cette situation. C'est un peu comme si vous essayez, ou que quelqu'un essayait de vous faire changer d'avis ici, hein, de vous faire changer votre fusil d'épaule. Ou c'est peut-être vous hein, qui essayez de faire changer le fusil d'épaule à quelqu'un hein, ici. Alors, on a la carte de la stabilité, avec la carte de l'encre. Hein. On essaye de trouver cette stabilité ou de la retrouver ici. Hein. On a le 35, on l'additionne, ça fait 8. Le 8, c'est la carte, la force, le courage, la maîtrise, hein, chez nos copains les anglo-saxons, ne l'oubliez pas. Sauf qu'en bas, on a ce 9 de pique. Et le 9 de pique, lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Mais il vient vous faire douter. Hein. On a des doutes par rapport à quelqu'un, là, ou quelque chose. Mais c'est pas que ça. C'est de l'anxiété et c'est aussi de l'insomnie. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Hein. Alors, on a la carte de l'ours. Le nounours, c'est une carte de protection. Hein. Celle-là, elle vous va bien. C'est aussi le patronat aussi, hein, par la même occasion. Hein, c'est une question d'être son propre patron hein, ou d'avoir un patron au-dessus de soi. Alors, on a dessus la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte du diable. Alors, le côté bien sympathique, à peu près sympathique du diable, c'est la tentation, le désir et l'envie. Hein. Tout dépend comment on est tenté, comment on a envie hein, et ce que l'on désire et à quel prix. Ici. Mais c'est aussi hein, le côté bien pourri, hein, les colères, les liens toxiques, les énergies tierces, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Et ici, on a ce 10 de trèfle qui parle d'abondance, hein, à tout point de vue. Hein, c'est le 10 de denier, c'est le même. Hein. Ici, ouh, on a Persifleur, le vilain, le pas beau, hein, le cracheur de venin, hein, le squatteur de pommier, comme je l'appelle. Ici, il en a des surnoms à la con, mais en même temps, hein, c'est Percy. Avec lui, on va toujours parler ragot, méchanceté, hein, jalousie, hein, trahison et ce genre de trucs. Hein, c'est Percy. Hein. Lui, il en a l'occasion, hein, vous passez à côté, il vous crache dessus. Hein. Bon, je me fais pas trop de soucis pour vous, hein, parce que Persifleur, vous allez me le faire dégager vite fait, bien fait. Hein, parce qu'on a quoi? On a ce 7 là-haut. Le 7, c'est la carte du chariot. Le chariot, c'est toujours un mouvement positif vers l'avant. Hein, vers quoi? Vers votre réussite, vers une victoire. Ça pique l'histoire là. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous apprenez peut-être que vous avez adopté. Hein. Ça se peut. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, hein, à un moment donné, il faut bien que la vérité sorte. Hein.
Pour d'autres, vous apprenez peut-être que le grand-père ou l'arrière-grand-père, bon, ben, c'était pas lui, c'était pas lui le géniteur de la chose, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que là, on va pas dire que c'était. Généralement, les femmes savent si c'est leur enfant ou si c'est pas leur enfant, à part que ça a été changé à la maternité, hein, ça peut arriver, mais c'est très rare, hein. Je crois qu'ils ont fini avec ce genre de mode à la con, là. Ici. Bon, quoi qu'il en soit, hein, il y a une trahison, hein. En tout cas, quelque chose qui est vécu comme une trahison, hein. Il y a un verdict qui tombe, on se réunit, hein, par rapport à cette histoire, hein, qui a à voir avec les liens d'âme, qui a à voir avec l'hérédité pour certains d'entre vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de manipuler ou qui a été manipulé. Peut-être que la personne qui vous est réellement destinée, hein, pour certains d'entre vous, vous la connaissez déjà, d'autres non. Mais pour certains d'entre vous, ici, il y a eu énormément de manipulations, hein, sans forcément rentrer dans la sorcellerie, hein. Je faisais juste que pour vous prévenir, parce que ces choses-là existent, hein. Allez en Afrique, hein, allez en Jamaïque ou ce genre d'endroit, hein, et vous allez voir que la magie, hein, elle fonctionne, hein, malheureusement, hein. Et bon, ici, alors soit ça vient pendant une période de vacances, ou sinon c'est un rapport avec une maison de repos, une maison de vacances, pour certains, une maison de villégiature. Ici, on voit qu'il y a des signatures, il y a quelque chose qui s'acte officiellement, hein. Vous essayez peut-être de récupérer un bien qui vient de votre héritage, du moins qui aurait dû censé rester dans votre héritage pour certains d'entre vous, hein. Ça se peut, hein. Ici, et que ça n'a pas été le cas, hein. Dans cette situation, il y a quelque chose qui s'acte officiellement et ne l'oubliez pas, c'est pour votre plus grand bonheur, hein, ici. Alors oui, ça vous empêche de dormir. Oui, il va falloir retrouver une stabilité, hein. Il faut avoir vraiment le courage, hein. Oui, il y a des énergies tierces de partout, hein, là, mais le vœu que vous avez fait, c'est l'abondance, hein, à tout point de vue. Et d'être heureux, un bonheur sur le long terme, hein. Alors bon, pour certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, redonnez-vous une chance d'être heureux, hein. Cette personne, c'était pas la bonne, hein. C'est tout, hein. Arrêtez de courir après quelqu'un qui ne veut pas de vous, hein. Tout simplement. Il y a la bonne personne qui arrive derrière, hein. Ici. Allez, on va regarder. Ça pique, hein, désolé les copains, hein. Mais bon, hein, en même temps, hein, on vit ce qu'on vit, hein. Ici, la culpabilité, l'évolution, la santé, la fécondité. Tiens donc. Allez. S'il te plaît, mon ange, quoi de plus là-dessus? Oh, il y a une rupture là. Alors, une rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale, hein. On se calme. Ici, oh, on a la carte de la sexualité. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, vous vous retrouvez dans des beaux draps là. Il y a un bébé qui arrive, du moins en tout cas il y a une grossesse, hein, mais cette relation n'était que sexuelle. Et en plus, vous êtes séparés. Eh ben, et maintenant vous culpabilisez par rapport à l'évolution de la chose. Bah oui, que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, ça vous regarde. Bon, si je peux vous la mettre autrement, je vous la mettrai autrement que dans ce sens-là, hein. La sexualité, c'est aussi une carte qui parle de passion. Alors, pas forcément passion amoureuse, hein, toutes vos passions. La carte de rupture n'est pas forcément une rupture sentimentale, c'est le fait de couper avec quelque chose pour aller vers ses passions, pour certains d'entre vous. On va aller voir. Il y a des disputes, hein, il y a des désaccords, il y a des règlements de compte. C'est ok choral chez vous, hein, les copains, ce mois-ci. Allez, bah, j'espère que ça vous parlera pas, hein. On a quelque chose qui arrive rapidement ici. On a les disputes, hein, les conflits, les désaccords, les règlements de compte. Un jour à une semaine, rapidité des événements ici. Ensuite, on a quoi d'autre? On a une âme sœur. Alors les âmes sœurs, elles sont toujours bienveillantes, hein. Ici, alors c'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée, loin de là, hein. Ici, on parle d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Ici, alors oui, un contrat d'âme, hein, quand même. Mais c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Et on a ce cadre de coupe. Alors du coup, hein, on a des blocages, des mécontentements, un ennui affectif ici, le fait de se sentir incompris dans cette situation, hein. Ok. On peut avoir des enfants avec une âme sœur, hein. On peut même se marier avec une âme sœur, hein, et vivre toute sa vie avec, hein. C'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein. Mais pour certains d'entre vous, elle n'est plus là, la personne qui vous est réellement destinée. Vous l'avez connue avant et voilà quoi. Elle est peut-être décédée
Et vous avez quand même votre libre arbitre, un minimum. Si ça ne fonctionnait pas, bon ben voilà quoi. Réconciliation, retrouvailles, compromis, ici, reprise de relation. Alors peut-être que vous essayez de trouver un compromis pour vous sortir de tout ça. Mais c'est pas en tapant du poing sur la table que ça fonctionnera. Hein. Là, dans cette situation, on a le cavalier d'épée. On vous demande d'écouter les signes que vos anges gardiens vous envoient. Hein, ici. Allez. Se tromper de chemin, ça arrive. Hein. C'est un peu plus gênant quand il y a bébé qui est en route. Hein. Ouais, vous êtes perdu là en ce moment. Hein. Alors, ça va pas parler à tout le monde de ce tirage. Hein. J'en suis consciente. Hein. Ici, mais il y a quelqu'un qui doit entendre ces messages. Hein. Alors, peut-être pas tous, hein. Chacun son message, là, ici. Hein. Mais voilà, quoi. Alors, comme je vous le disais, hein, on a la carte de la boussole. Hein. Vous cherchez votre chemin, hein. Vous êtes perdu dans cette situation. Hein. On a le 42. Ben, le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. C'est les amoureux. Hein. Il va falloir faire un choix, alors, maintenant. Quel qu'il soit. On n'a rien en bas. Hop, je vous le montre. Alors, hop, elle était dans ce sens-là. Je la laisse dans le sens où elle est tombée. Ici, on a la carte des oiseaux. Alors, hop, je vous la remets à l'endroit. C'est les oiseaux de jour. Hein. Les oiseaux, c'est toujours une communication. C'est toujours des messages. Hein. C'est des échanges dans la rapidité ici. Hein. Alors, comme c'est les oiseaux... Alors, texto, hein, discussion face à face, hein, discussion téléphonique, chat, hein, lettres recommandées, courrier, email, hein, comme vous voulez. Hein. Il suffit que vous ne soyez pas en train de discuter tout seul, quoi. Ici, ni avec vos anges. Même si vous pouvez discuter avec vos anges. Mais là, on parle vraiment de deux personnes qui, au minima, qui discutent ensemble. Hein. Ici, qui correspondent. C'est les oiseaux de jour. Les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Tant mieux, hein, parce que vu le traquenard, là... Alors, on a ce 12. Le 12. Le 12, c'est pour ça que je gardais la carte. Je vous montrais que la carte était tombée dans ce sens-là. C'est la seule carte du jeu que je prends dans le sens où elle tombe dans le tirage généraux. C'est la carte du pendu. C'est parce qu'elle a réellement un sens différent. Hein, mais vraiment qui change tout. Hein. Quand il est dans la position originelle, quand elle est droite, comme ça, hein, ce qui n'est pas votre cas, c'est une carte qui parle de blocage et de sacrifice. Oui, la position originelle du pendu, hein, c'est accroché par la patte et la tête en bas. Hein. C'est pas confortable, hein, on est d'accord. Vous l'avez complètement à l'envers. Donc, on parle d'une bonne nouvelle qui arrive et qui vous libère, ici. Ah, bah, tant mieux. Et on a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, bien entendu, hein, là, ce coup-ci, c'est les signes que vous envoie l'univers hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Hein. Bon, dans cette situation, hein, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué ici. Hein. Alors, soit on parle d'une relation sentimentale qui n'en est pas réellement une, hein, qui était plus sexuelle à la base, ici, qui est finie en plus, hein. Pour certains d'entre vous, qui part vers la fin, quoi. Bon, ben, on a peut-être quelqu'un qui est tombé enceinte, là. Hein. Alors, c'est pas cool, hein. C'est pas cool parce que vous en vouliez pas. Hein. Et que, en plus, vous avez pas... Il n'y a pas d'amour dans cette situation. Alors, est-ce qu'on se réconcilie? En tout cas, il n'est pas sur la table, là. Hein. Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on se réconcilie pas? Ça vous regardera. Pour certains d'entre vous, si ça venait à être autre chose que sentimental, je vous le traduirai juste après. Mon ange, tu as le domaine, s'il te plaît. Alors, on a un choix à faire. Hein. Alors là, mon ange, j'ai dit, vous n'avez pas le choix. Hein. Il y a un choix à faire. Et ne pas faire de choix, c'est faire le choix de ne rien faire. Hein. On a le 22. Alors le 22, c'est la carte du mas, c'est la carte du fou. Hein. On parle toujours de nouveau départ avec cette carte. Hein. C'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, de légèreté. Mais c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, ou qui ne vous convient pas. Hein. Ici, on a cette reine de carreau. La reine de carreau, c'est la reine de bâton, c'est la reine de feu, hein, qui vous demande tout simplement hein, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est sentimental, les copains. On a la carte de l'amour. Donc, vous n'êtes pas forcément amoureux hein, de cette personne, visiblement. Hein. Il y a plus sexuel qu'autre chose. Et puis, voilà quoi. Il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de disputes, il y a une séparation, il y a un mécontentement affectif. Alors, il y a peut-être une réconciliation, hein, ou une négociation là dans l'histoire. Hein. On n'est pas forcément obligé de retourner avec cette personne parce que cette personne est enceinte de vous. Hein. On est d'accord. Hein. Et vous, si vous êtes enceinte mais que vous voulez garder ce bébé ou que vous ne voulez pas garder ce bébé, ça vous regarde. Hein. On est d'accord, chacun est libre de ses choix et de son corps. Hein. Ici,
On a le 24. Alors, le 24, on l'additionne et ça fait 6. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous est réellement destinée? Ben, ça serait bizarre, hein, parce que là, personnellement, j'ai pas d'amour. Hein. Parce que ici, le 2 plus le 4, ça fait 6, c'est le choix à faire. Et je vous parle de la personne qui vous est réellement destinée parce que on a ce valet de cœur. Alors, est-ce que vous voulez vraiment redonner une chance à cette histoire ou pas? Ça vous regarde. Hein. Je ne suis pas dans vos vies, hein. Mon ange non plus. Hein. Donc, la décision vous appartient. Vous redonnez une chance d'être heureux et d'être aimé à votre juste valeur hein, et d'aimer quelqu'un que vous aimez réellement. Hein. Ici, c'est vous que ça regarde. Est-ce que vous voulez pardonner à cette personne? C'est peut-être quelqu'un qui est parti et qui revient. Ça se peut hein, dans cette situation. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que c'est la personne qui vous est réellement destinée. Je ne peux pas vous dire non plus, par la même occasion, que la personne va revenir ou pas revenir. Hein. Ça, j'en sais rien. Hein. C'est pas marqué dans le jeu, là, en tout cas. Il y a une séparation, il y a des disputes. Hein. Il y a une réconciliation, mais la réconciliation ne veut pas dire forcément se remettre avec quelqu'un. Hein. Ici, on a, comme je le disais, ce valet de cœur. Mais le valet de cœur, c'est le fait de pardonner hein, aussi. Hein. C'est pas pour rien que le pardon est l'une des plus grandes énergies de cette terre hein, et de l'univers. Hein. C'est comme l'amour inconditionnel et c'est comme la compassion. C'est parce que c'est les plus durs à obtenir et à accorder. Hein. Tout simplement, à vous de voir si vous voulez pardonner. Hein. Vous êtes trompé de chemin ou vous êtes trompé de chemin, ça arrive. Le valet de cœur parle aussi des enfants. Hein. Bon, on a la carte des masques. Alors la carte des masques, elle n'est pas bonne. Hein. Je viens vous le dire. Hein. C'est soit on se voile la face dans cette situation, hein, sinon vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas franc du collier. Hein. Quelqu'un qui ment, quoi, tout simplement. Hein. On a le 40. Le 40, on l'additionne, ça fait 4, hein, 4 plus 0, la palisse. On vous demande de reprendre confiance en vous ici. Hein. L'ego a pris un coup hein, dans cette histoire. Hein. On ne va pas vous le cacher, hein. Il va falloir rebooster votre ego. Hein. Restez pas le cul sur votre trône. Hein. Pour certains d'entre vous ici, avec cette carte, il y a peut-être quelque chose de matériel, de financier qui rentre en compte. Hein. C'est l'empereur. Hein. Lui, chakra racine. Hein. Ou c'est le masculin sacré. On a ici en bas que dalle. Et la petite dernière là-dessus, on a ici la carte de la loupe qui vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Le 44, on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force. Hein. Ayez le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance d'aller voir les choses réellement comme elles sont. Et on n'a rien. Bon, ben les copains, courage. Ceux qui se trouvent dans cette situation, dans ces situations, courage. La première, il y a des difficultés, hein, mais ça en dans l'ordre. La seconde, la stabilité revient. Hein, on signe quelque chose, ici, il y a quelque chose qui est acté officiellement parlant hein, pour votre plus grand bonheur. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de manipulation. Hein. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation. Si, il y en a. Hein. Il y a des trahisons à tout va. Hein. C'est Dallas chez vous. L'univers est pitoyable. Hein. Ici, alors, bien entendu, hein, dans la troisième situation, je viens de vous la faire, je ne peux pas vous la mettre autrement qu'au côté sentimental. Alors, sentimental, c'est façon de parler, parce que là, des sentiments, j'en ai pas. Tout simplement. Bon, ben, je comprends mieux pourquoi, pour certains d'entre vous, vous culpabilisez. Quelle que soit votre position dans cette situation. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors, j'espère que ça ne vous aura pas trop parlé, hein. On est d'accord. Hein. Mais certaines personnes doivent entendre ce message. Hein. Du moins, ces messages. Allez. Allez voir votre ascendant, hein, votre signe lunaire, votre signe vénusien. S'ils sont sortis, hein, parce que je ne les ai pas tous faits encore. Hein. Je suis un peu en retard, on est le 1er avril, hein, mais je fais en fonction de mon emploi du temps en même temps et de mon temps libre. Allez. J'espère que vous râlerez pas. Non, vous êtes cool les Sagittaires. Allez, côté sentimental pour nos copains, les Sagittaires. Alors, ceux qui veulent du spectacle, ça se passe dans la vidéo générale pour ceux qui ont sauté du côté sentimental directement. Hein. Il y a des situations, ouais, compliquées. C'est rien de le dire. Allez,
Ici, sentimentalement parlant, il y a des histoires d'amour. Alors, des histoires d'amour, des histoires où, où le sentimental peut rentrer en compte, hein, largement. Si vous ne trouvez pas votre bonheur de ce côté, allez faire un tour de l'autre côté, ou sinon allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, votre signe vénusien. Si je les ai postés, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, je crois que oui, il me reste qui à faire? Les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors les Verseaux et les Poissons, ça sera peut-être demain. On verra. Allez. Alors, première situation, pas de dialogue. Ici, solitude, silence, isolement. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, ça fait un moment. On a un message envoyé. Ah! Alors, tout ce qui est message, hein, messagerie instantanée, bien entendu, site de rencontre, hein, pourquoi pas. Hein. Ou sinon, vous êtes en silence radio et du coup, vous renvoyez un message à cette personne. Tu continues, s'il te plaît, sur la même situation? Ok, merci, mon ange. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a Mamie. Alors, coucou toutes les mamies de cette terre et des cieux, leur petit chat. Ici, coucou. Au passage. Alors Mamie, elle parle toujours de patience avec Mamie, hein, cette carte, et son petit chat parle de sagesse. On a un féminin, une féminine ici, dans cette situation, une énergie féminine. On a, sans rien à voir avec la sexualité, hein, si vous ne savez pas ce qu'est une polarité, allez voir le début de la vidéo, je vous l'explique. Et on a la carte de la famille qui a sauté. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir deuxième situation. S'il te plaît, deuxième message, on ira recouvrir, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, deuxième situation, ici, la première carte qui a sauté, hein, c'est un masculin, une masculine, une énergie féminine, masculine, ici, qui n'a pas forcément envie de s'engager. Ça peut être vous, hein. On a la carte de nos copains les balances, les scorpions, mais c'est aussi votre carte, ami Sagittaire. Ici, avec la carte de l'automne, détachement et période de lâcher prise. C'est peut-être vous, en tant que Sagittaire, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de vous engager avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, hein, ça se peut. Hein. On a un amour éphémère ici. Hein. Alors, un amour éphémère, un amour passager, hein, un flirt. Hein, ici, alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus? Ok, et ça tombe bien, hein, parce que le féminin, la féminine, ici, n'a pas spécialement envie de s'engager non plus. Bon, mais c'est peut-être une relation légère, hein, tout simplement. Alors, pour ceux qui cherchent le grand amour, hein, bon, ben, peut-être que voilà, vous ne correspondez pas à des masses, et du coup, vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne. Vous pensez, sur le papier, ça matchait, et dans la vie réelle, ça matche peut-être un peu moins. Ici, alors, ça n'a pas l'air d'être mauvais non plus, mais voilà quoi, on vous dit de lâcher prise. Vous n'avez pas envie de vous engager, l'autre non plus. Peut-être que vous êtes dans des énergies comme ça en ce moment, vous en avez peut-être besoin. Hein. Allez, ça vous fera peut-être du bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message, ici. Alors, on a la carte. Alors, ici, cette carte est un peu compliquée. C'est la carte des déménagements. Soit c'est les choses qui bougent et qui avancent dans le bon sens du terme, hein, une ouverture, comme on pourrait le dire. Sinon, ben, il y a réellement un déménagement, ici. On a un break, on a une pause dans cette situation. Ok. Alors, un peu plus sur la troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ici, alors, on a vos anges gardiens. Ben, ils vous protègent déjà d'une. Hein. Alors, ils protègent peut-être aussi ce couple. Ici, grande protection et appui. Et on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. On a la carte qui représente l'été. Hein. Ici, ça peut vous indiquer une période de temps hein, pour certains d'entre vous. Hein. Atmosphère chaleureuse et détendue, ça c'est le message principal. Ici, bon. Alors, première situation, silence radio. Ah oui, je sais, ça pique un peu. Hein. Je suis désolée les copains. Hein. Visiblement, le mois d'avril est mouvementé. Mais pour certains d'entre vous ici, si vous venez regarder les guidances sentimentales, c'est que vous avez un souci dans votre vie sentimentale. Hein. Généralement, quand on est heureux et que tout va bien dans notre vie sentimentale, on ne regarde pas les guidances sentimentales. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en dessous des vidéos, je fais un time code pour que vous puissiez passer du général au sentimental, que vous regardiez les parties qui vous intéressent. Hein.
ici. Bon, ça pique un tout petit peu. Alors ici, on était en période de silence radio. Ici, on envoie un message. Ok. Il y a quelque chose où on vous demande d'être patient, où vous avez été largement assez patient pour certains d'entre vous, mais on vous demande quand même de faire preuve de sagesse. On a un féminin et une féminine ici, et on a une question de famille. Alors, est-ce que le silence radio ou la distance, l'isolement, était dû, peut-être pour certains d'entre vous, au fait que, il y a une famille à s'occuper, quoi. Alors oui, je sais, quand on aime quelqu'un, un coup de téléphone, ça mange pas de pain. Tout dépend ce qu'est l'isolation ici. Allez. On a la carte de la peine. Non, visiblement, ouais, ça fait mal au cœur. On est d'accord. La situation, il y a de la tristesse ici. Alors, on a la carte de la bonté, le fait d'avoir le cœur sur la main ici. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a blessé votre petit cœur, là. Donc, vous êtes gentil, mais voilà, quoi. C'est pas tout le temps le cas des gens qui sont en face de vous. Bon, allez. Ici, j'en ai 2 supplémentaires après qui arrivent. On a la carte de la nouvelle rencontre ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment? Ça se peut et que de coup, vous n'avez plus de nouvelles. Alors, du coup, vous envoyez un message ou vous avez envoyé un message et vous n'aviez pas de réponse avant, vous n'en avez toujours pas. Ici, dans cette situation, ça rend triste. On a une nouvelle rencontre. Alors, attention, on a la carte de l'emprise. Elle est jamais bonne, cette carte. Alors, je vais faire mon speech, comme d'habitude. Personne ne vous met sous emprise. Et allez pas me marquer dans les commentaires l'histoire de Mazan. On est d'accord. Soyez pas débiles. On parle pas de la même chose ici. Là, cette carte, c'est un jeu sentimental. C'est simplement pour vous dire, ici, l'emprise, personne ne vous met sous emprise. Parce que c'est simplement parce que vous avez lâché votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est rien de plus, c'est rien de moins. On est d'accord. Les 3 quarts du temps, c'est parce que vous êtes amoureux comme des couillons. Ça s'arrête là. Bon, je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui essayent de vous manipuler, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vous mentent, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous garde la tête sous l'eau, là, façon de parler, sous le coude, vous voyez ce que je veux dire? Ça se peut, ça se peut. Et on a la carte de la chance ici. Mais pour certains d'entre vous, l'emprise, c'est que vous êtes toujours amoureux de la personne après qui vous attendez, là, le silence radio, celui ou celle qui vous a mis un silence radio dans les dents, là. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre emprise, parce que ça vous rend malheureux. Eh ben ouais, passez à autre chose, reprenez votre propre pouvoir ici. On vous dit qu'il faut avoir la force, le courage ici. Alors, on a ici des révélations qui vont être faites. Il y a une vérité qui va sortir là, les copains, quelle qu'elle soit. Tant mieux, la vérité, même si elle n'est pas bonne à entendre. L'essentiel, c'est qu'elle sorte. Vaut mieux une vérité un peu crue et cruelle plutôt qu'un doux mensonge. Après, ça vous regarde. Ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, cette carte, ici, elle parle de blocage, elle parle de mécontentement, elle parle d'ennui affectif, c'est le fait de se sentir incompris. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous attendez après les nouvelles de quelqu'un ici. Vous regardez ces 3 coupes qui sont vides, et de l'autre côté, il y a quelqu'un, ici, la nouvelle rencontre, qui vous tend une coupe pleine d'amour, vous la voyez même pas, vous la regardez même pas, ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore accrochés au passé, là. Le passé, il peut être assez récent, on est d'accord. Et vous continuez à envoyer des messages, et vous n'avez toujours pas de réponse. Maintenant, il serait temps de faire preuve de sagesse, là, dans cette situation. Est-ce que vous avez un lien familial avec cette personne? Est-ce que vous avez des enfants avec cette personne? Ce genre de truc, ça se peut. La personne d'avant, là. Mais bon, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et de toute façon, là, jusqu'à présent, moi je suis désolée, mais jusqu'à présent, là, j'ai pas d'amour. Il y a de la bonté, mais ça s'arrête là. Et en plus, je suis sûre que c'est vous qui l'avez, la bonté envers l'autre. Bon, on a quoi? Ouais, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à faire un choix. Dans votre tête, dans votre imagination ici, pour pouvoir vous positionner dans la matière. Passez le pas, tout simplement. Alors, vous y réfléchissez. Vous êtes en train de travailler sur vous. Pour certains d'entre vous, il faut... C'est l'ermite.
Il faut encore un peu de travail sur soi là, hein, pour arriver à comprendre que dans cette situation, ben voilà. Alors, temps de guérison, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous ici, vous vous êtes mis en pause volontairement. Alors, vous vous êtes mis en pause en silence ici. Vous avez morflé dans la relation d'avant. Hein. Il y avait peut-être de l'emprise, de la manipulation ici. Hein. Des mensonges dans cette situation. Hein. Attention à l'emprise. Hein. La définition de l'emprise, il ne faut pas l'employer à tort et à travers. Hein. Là, on parle d'emprise amoureuse. Hein. C'est-à-dire que ben, voilà, vous étiez amoureux comme un couillon. Quoi. Et vous l'êtes peut-être encore un peu pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, ça y est, vous sortez de cette phase-là. Hein. Alors oui, vous êtes encore indécis parce que voilà, il y a ce mécontentement. En plus, il y a des vérités qui ont éclaté. On vous dit que c'était une chance. Hein. Maintenant, il va falloir reprendre le taureau par les cornes là et retourner dans l'arène. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, vous y réfléchissez. Alors, il y a un temps de guérison. Prenez votre temps. Hein. On est d'accord. Hein. Et chacun met le temps qu'il doit mettre pour pouvoir guérir. Hein. Ça, c'est comme un deuil. Sentimentalement parlant, hein, c'est un deuil, hein, quelque part, qu'il faut faire dans la situation. Je ne vous dis pas que cette personne est morte, hein, je ne le souhaite pas pour vous. Hein, si c'est le cas, toutes mes condoléances. Mais ici, vous sortez de ce silence radio, pour certains d'entre vous, là. C'est-à-dire que vous envoyez un message, vous vous inscrivez sur les réseaux sociaux, vous vous inscrivez sur un site de rencontre, hein, ici. Alors oui, vous êtes peut-être un féminin, une féminine qui a des enfants. Bon, ben ça se peut, hein, tout simplement. Hein. Une nouvelle rencontre. Hein. Mais vous étiez tellement dans la peine. Mais vous avez bon cœur. Hein. Ne vous laissez pas manipuler hein, ce coup-ci. On est d'accord. Hein. Et ici, j'ai le 6 de bâton derrière. Ayez confiance en vous. Hein. C'est la couronne de laurier. Hein. C'est une victoire, c'est une réussite. Hein. Ici. Hein. Alors pour l'instant, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, hein, pour certains d'entre vous. Alors, tu peux nous parler de cette nouvelle rencontre, s'il te plaît, mon ange? On vous dit que c'est une chance, une opportunité avec le 3 de Pentacle, ici, qu'il va falloir saisir la balle au bon. Un peu plus sur cette personne, s'il te plaît, mon ange, qui arrive. Voilà. Alors, la personne qui arrive, on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre réussite. Hein. Ouais, le problème, c'est que vous avez un problème d'ego, là. Vous avez l'ego dans les chaussettes. J'arrive à comprendre. Hein. Vous avez morflé la fois d'avant, quoi. C'est tout. Hein. Les blessures d'amour, hein. Les blessures de cœur, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Ici, hein. Vous avez fait votre ermite, là. Vous avez pris le temps de guérir. Hein. Maintenant, victoire, les copains. Ici, une opportunité à saisir, une réussite. Ici, hein. On vous parle, ici, hein. Avec la maison de la tour, quelque chose qui bouleverse tout. Hein. C'est la maison de Dieu, hein. C'est un bouleversement en soi déjà. Hein. Alors ça peut être aussi bien négatif que positif. Hein. La tour, ça dépend si vous avez fait le job ou pas, hein. Si vous avez guéri ou pas, hein. Si vous avez compris la leçon d'avant. Hein. C'est surtout ça, hein. Ici. Et c'est un bouleversement en soi dans une maison, dans un couple, hein, tout simplement ici. Alors un nouveau couple qui arrive, au sentimentalement parlant. Alors moi déjà, cette carte, j'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, quand vous n'y étiez pas, hein, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils remettent tout le monde à leur place, hein, sur leur droit chemin. Cette personne-là, c'était peut-être pas la bonne. C'est tout. Ça arrive. Ça arrive. La bonne arrive sûrement après. On peut parler de coup de foudre avec cette carte. Ah bah oui, c'est la maison de Dieu. Hein. On est d'accord, on est dans le sentimental. Surtout que juste derrière, j'ai ça, j'ai ce 9 de coupe. Et le 9 de coupe, il vient vous parler de quoi? Il vient vous parler d'un cadeau, hein, un cadeau de l'univers. Vous avez fait un vœu à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Ne citez jamais de prénom ou de nom. Hein. Dans vos vœux sentimentaux. Hein. Parce que si c'est pas la bonne personne, ils vont vous la ramener. Hein. Par contre, ils vont finir le boulot. Vous risquez de pleurer. Hein. Alors, évitez ce genre de conneries. Hein. Demandez quelqu'un qui a toutes les qualités que vous recherchez. Tout simplement. Vous pouvez faire une longue liste, c'est pas un souci. Mais jamais de prénom, jamais de nom. Si c'est la bonne personne, ils vous la remettront sur votre route. Hein. Allez. Bon, ben ça s'arrange, hein, visiblement, ici. Alors, est-ce que tu le vois comment, le lien d'âme entre la nouvelle rencontre et nos copains les Sagittaires, ici? Ah, il y a une blessure, quand même. Hein. Oh, il y a beaucoup d'attraction physique, déjà, pour commencer. Ok.
On a la carte du 5 de Pentacle, alors en amour, hein, dans les sentiments. Hein. Oh, c'est des fois la peur de perdre des thunes, hein, bien entendu, hein, c'est la carte de la misère. Mais c'est aussi la peur d'être rejeté. Ici, c'est la peur de l'abandon. Ici, c'est la blessure que vous devez travailler, les copains, là. Et on a un nouvel amour, un grand amour, ici, tout simplement. Allez, je vous le souhaite. Ici, alors sur la carte du féminin et du masculin, parce qu'il faut un masculin, une polarité masculine et une polarité féminine pour faire un couple. Hein. Il faut que les deux polarités soient inversées, hein, en fait. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Hein. C'est pas une question de genre, c'est pas une question... ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement hein, une question de polarité. Polarité, c'est les énergies que vous dégagez. C'est ce que vous êtes, tout simplement. Certains sont beaucoup plus ancrés dans la matière, hein, c'est les masculins, matière, financier, professionnel, et ça c'est les masculins et les masculines, et les féminins et les féminines, eux ils sont ancrés dans l'amour, ils sont ancrés dans la compassion, dans l'amour, hein, ils courent sans arrêt après l'amour, quoi. C'est ce qui passe avant tout pour eux dans la vie. Alors, on a les deux polarités en nous, hein. Le but étant de les équilibrer, mais c'est pas facile. C'est beaucoup de travail sur soi. Allez, sur la carte de l'automne, ici, période de détachement, de lâcher prise, et un amour éphémère, un amour passager ou un flirt, hein, tout simplement. On va aller voir ce qu'il en retourne. S'il te plaît, mon ange. Ça a l'air plus doux, là, comme énergie. Hein. Mais il y a de l'amour, mine de rien. Hein. C'est peut-être une relation qui a commencé en se disant, bon, on cherche rien de particulier, hein, on cherche pas l'engagement, et peut-être que derrière... Allez, eh ben ouais, derrière on forme un couple. Hein. Eh ben quoique, regardez-moi ça les copains. Ici, on a la carte de la sincérité. Bon, déjà il faut dire ce qu'on cherche dans la vie. Hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous ne voulez pas réellement vous engager, il faut le dire à l'autre. Hein. D'entrée, il faut le dire, il faut être clair, il faut mettre des mots dessus. Et si cette personne, ben, elle a envie de s'engager et pas vous, elle cherche une relation sérieuse et qu'une relation légère ne l'intéresse pas, ben au moins vous n'aurez pas menti à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et vice-versa, ça va aussi dans l'autre sens. Hein. On est d'accord. Par contre, si cette personne ne la dérange pas, bon ben voilà, au moins vous êtes clair d'entrée. Il n'y a pas de prise de tête après. Parce que c'est pas parce qu'on couche avec quelqu'un, hein, vous m'excusez, hein, qu'on est forcément amoureux. Hein. Ah, je sais. Et c'est pas pour autant qu'on est forcément en couple. Allez. C'est pas le fait d'avoir un rapport sexuel, ou deux, hein, ou trois même, ou quatre, qui fait de vous un couple. Hein. C'est le fait de décider d'être en couple. C'est pas la même. Mais ça se décide à deux. Ça se décide pas tout seul dans son coin. On a la carte du bonheur, là, dans cette situation. Comme quoi, va falloir lâcher prise, les copains. Alors, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, on est d'accord. Hein. Ça veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête. Alors, on a ici, on est en train de peser le pour et le contre pour certains d'entre vous. Hein. Ah, il y en a un qui claque une porte, là. Désolé pour le bruit. Alors, on a ici le fait de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux, hein, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Hein. Vous le voyez, le corbeau là qui cause à l'oreille. Hein. Ça prend un petit peu la tête quand même, on se pose des questions. Hein. Lien d'âme, pas lien d'âme, la personne qui vous est réellement destinée ou pas dans cette situation. On est en train d'y réfléchir là. Allez, s'il te plaît. Alors, on vous dit qu'il va falloir prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale, bien entendu. Hop, alors attends. Hop, on va sauter, mon ange. Pas assez haut. On a ici hein, le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein, tout simplement, hein, comme chacun d'entre nous. Hein. On a la carte du jugement. Le jugement, c'est le destin. Ici, hein, c'est son verdict. C'est leur verdict là-haut. Ici, c'est comme ça et pas autrement. Allez, liens d'âme. Hein. C'est vraiment entendu. Regardez-moi ça. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, vous avez peur de souffrir dans cette situation. Alors, est-ce que vous êtes en relation triangulaire? Peut-être. Hein. Parce que le 3 d'épée, il fait mal. Hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir ici. Hein. Alors, je ne prendrai pas celle-ci. Hein. Hop. Elle a été collée, je ne prends pas les cartes collées.
Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de dormir. Il y a quelque chose qui vous fait douter ici. Pourquoi mon ange Ah, parce qu'à la base, on ne voulait pas d'engagement et qu'en fin de compte, on en a un. Hein. Des personnes qui sont destinées, hein, ici, hein, de deux coupes. Elle est magnifique cette carte, regardez-moi ça. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, on a un masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Mine de rien. Ici, et on a quoi? Alors, on a la carte du changement ici, hein, avec la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, les copains. Écoutez les signes que vous envoie l'univers. 7 de bâton. Ensuite, oh, on a un 10 de coupe. Grand bonheur, un grand amour, hein, bonheur en famille, au final. Et on a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est qui? C'est quoi? C'est la carte des unions. C'est la carte des mariages. Hein. Alors, pas forcément hein, sur le papier. Hein. On est d'accord. Hein. C'est une carte qui parle de bien-être à long terme et d'un engagement, d'une construction heureuse sur du long terme. Et bien, comme quoi, hein, on partait sur quelqu'un qui n'avait pas, du moins 2 personnes qui n'avaient pas forcément envie de s'engager. Et bien, il se trouve que c'est la bonne personne. Comme quoi. Ah là là, là-haut, quand ils ont décidé. C'est comme ça et pas autrement. Allez, c'est joli. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez quand même pas mal de peur ici. Hein. Vous avez peur d'être trompé. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en carte triangulaire. Hein. Là, ça sera un peu plus compliqué pour vous. Hein. Mais au final, voilà. Allez. Déménagement, ouverture, les choses qui bougent et qui avancent, la pause, l'arrêt et l'interruption temporaire. Alors quand il y a une interruption temporaire, si j'ai pas une carte de fin définitive ou de rupture derrière, on est d'accord, ça veut simplement dire que vous êtes en pause, que la relation n'est pas finie. Hein. Ici, et on a vos anges gardiens et la carte de l'été. Alors c'est la carte des cancers, des lions, des vierges. C'est aussi la carte l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, s'il te plaît mon ange, et qu'en est-il? Alors, on a osé parler là. Bon, là, vous avez peut-être un problème de communication. Hein. Il va falloir aller à la communication là, les copains. Hein. On a l'oubli ici. Alors, l'oubli de quoi, mon ange? Si c'est pas l'oubli si vous n'avez pas oublié, ami Sagittaire, de discuter avec l'autre. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous essayez d'oublier là. Elle n'est pas finie cette relation sentimentale là. Ici, oublier la séparation. J'ai demandé qu'est-ce qu'on avait oublié. Hein. C'est la séparation ici. Hein. Alors, un peu plus de précision mon ange. On a la solitude. Hein. Pour certains d'entre vous ici, il y a un problème de communication. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Vous êtes en pause là, il y a vraiment un problème de communication hein, dans cette situation. Ici, hein, il y a l'oubli, il y a la séparation, il y a la solitude. Mon ange, quoi d'autre là-dessus? Oui, je t'en demande un peu plus avec ce jeu. On a la sensualité, pardon, ici, pas la sexualité, ici, et on a la crise, les prises de tête. C'est compliqué cette relation sentimentale. Hein. C'est compliqué. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes en break jusqu'à cet été. Hein. Minimum. Hein. Alors, quand je dis l'été, hein, c'est pas forcément le début de l'été. Hein. Ça s'appelle la fin de l'été. Hein. Alors, après, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que l'autre, vous êtes séparés ici. Hein, parce qu'il y a une distance géographique. Hein. Déménagement, ça peut être ça. Hein. On va voir. Elle y est, la carte, dans ce jeu. On a du mal à trouver un équilibre dans la matière, là. C'est ce qu'on vous dit. On a une carte de destinée, une carte de protection. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est un rayonnement personnel aussi. En tout cas, on marche vers sa destinée. Ici, j'ai fait ça. Donc, elle est comme ça. C'est le pendu. Bon, il y a un blocage quand même. Hein, on va pas se le cacher. J'aurais préféré vous la sortir dans le sens de la libération. Mais là, on est encore bloqué. On vous dit qu'il faut avoir une transformation qu'il faut avoir là. Une révolution intérieure, une métamorphose dans la situation. Il faut qu'il y ait un déclic. Hein. Ici, pour faire changer les choses. Hein. On a ce page de bâton. Le page de bâton, bien entendu, hein, c'est le valet de bâton. On vous demande ici
d'être authentique. Hein. Alors on parle d'un enfant, d'écouter votre enfant intérieur, hein, votre petite flamme d'amour. C'est aussi, ça peut être aussi hein, quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Alors, attention, j'ai pas dit mauvais caractère, hein, on est d'accord. Hein. Allez. On a des peurs ici, hein, on a des doutes. Hein, il va falloir ici avoir le courage d'affronter ces peurs, voir les trahisons qui ont pu avoir lieu. J'ai pas forcément de trahison. Ce que vous vivez peut-être comme une trahison, hein, c'est le silence radio ici dans cette situation hein, et la séparation. Vous vivez peut-être votre solitude comme et vos prises de tête là. Il y a quelque chose qui vous ronge. Qui vous ronge. Je dis pas que vous vous prenez la tête avec l'autre, hein, parce que pour certains d'entre vous, niveau communication, il n'y a peut-être pas plus que dalle ici, hein, mais ça vous rend malade, quoi. Alors ici, on parle de 9 de bâton. Hein, c'est toujours une question de prudence et de patience avec lui, hein, de planification, de réflexion, d'organisation. Ici, il y a quelque chose, vous avez du mal à sauter le pas par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui est lourd ici. Alors, valet de coupe, est-ce qu'on se donne une chance? Est-ce qu'on se redonne une chance d'être heureux dans la vie? D'être aimé, hein, d'aimer hein, aux autres justes valeurs? Est-ce que vous redonnez une chance à cette histoire ou pas hein? Ça vous regarde. Il y a peut-être une question de pardon aussi, hein, par la même occasion. Ici, on a le 10 de bâton. Pour certains, le 10 de bâton, hein, alors pour tout le monde, hein, c'est beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, et c'est une fin de cycle, c'est un 10. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter, il y a un fardeau qu'il va falloir enfin déposer, un boulet accroché à la patte. Je dis pas que c'est l'autre le boulet, hein, ni que c'est vous, hein, on est d'accord. Hein. C'est peut-être la situation qui est comme ça, hein, que vous travaillez comme, comme un boulet. Hein. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange là-dessus. Ça évolue comment la situation là? C'est surtout ce qu'on veut savoir quoi. Alors on a une carte de séparation ici, hein, une carte de chagrin, hein. 5 de coupe. Hein. Alors ça évolue comment la situation s'il te plaît mon ange? On a la carte du diable, on est tenté. Alors elle évolue comment la situation? Hein, tentation, désir, envie, hein, colère, lien toxique, hein, énergie tierce, hein, les trucs bien pourris, hein, qui vous pourrissent bien la vie. On a le fait, ben ça va dépendre de chacun sa situation. Hein. On a c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. On a la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle vous demande toujours de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation, hein, qui vous met dans une situation inconfortable. On a ce 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, ici, vous parlez tout simplement hein, d'entreprendre les choses. Hein. On met des petites graines, on met des projets en place petit à petit, on investit, hein, pas financièrement parlant, hein, bien entendu, on est dans le sentimental. Hein. Ici, on fait des efforts, alors on va dans le bon sens, on va dire, pour faire récolter les fruits de notre labeur, c'est-à-dire l'amour. Hein. Ici, on a un lien d'âme, ici, dans cette situation, mais il peut aussi y avoir des enfants. Alors, ça peut être quelqu'un qui a rapport avec votre passé ou avec votre enfance. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a un masculin, une masculine qui est amoureux, qui est amoureuse dans cette situation. On a une question d'abondance matérielle, financière, professionnelle, mais pas que. Hein. Bonheur, un engagement et un bonheur à tout point de vue. Hein. Un engagement sur le long terme. On a la carte du monde qui va nous parler, bien entendu, des réussites, hein, mais c'est aussi la carte de l'étranger. Ici, je parle de l'étranger parce que mon ange, c'est la question que je voulais te poser. Ici, est-ce qu'on parle aussi à des gens qui sont en relation à distance, hein, mais réellement à distance hein. On a le bonheur, ok. Tu as une carte pour me la sortir. Hein. On a le bonheur ici, hop, hop, hop. Bon, alors mon ange, il me parle de bonheur. Il me parle de plaisir de retrouvailles et de célébration. Il me parle du fait de justement faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets. C'est un peu comme si on essayait de faire changer l'autre son fusil d'épaule ou qu'on essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule. Et on a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, que ce soit au sentimental, on ne peut pas le mettre autrement que sa définition. C'est la seule carte qui n'a pas d'autre définition que du matériel. Question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Pour certains d'entre vous, hein, l'autre est à distance vous êtes à distance de l'autre, quelle que soit la raison. Hein, soit parce que l'autre, justement, est parti pour le boulot, pour gagner des thunes, ici. Et donc, votre relation, elle est en pause. Ici. Peut-être que vous vous posez la question, peut-être que l'autre vous a proposé de partir et que là, vous êtes coincé, vous n'avez pas envie de bouger. Le problème, c'est que
pour certains d'entre vous, hein, si c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, bon, mais c'est pas bien grave. Vous allez aller vers une séparation. Mais si c'est la personne qui vous est réellement destinée, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Hein. Tout simplement. J'ai quand même un lien d'âme, moi, sur ce coup-là. Hein. À vous de voir comment vous voulez vous la jouer. Ici, alors c'est peut-être vous hein, qui êtes parti travailler ailleurs aussi. Hein. Tout simplement. Ici. Mais moi, j'aurais du bonheur hein, à la clé, hein, avec le plaisir des retrouvailles. Alors oui, c'est peut-être pour une question de boulot que pour l'instant vous ne bougez pas. Parce que vous n'avez peut-être pas le choix. Ici. Voilà, voilà. Allez. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.